Selon une étude américaine, seulement 33% des employeurs déclarent avoir une culture du bien-être en entreprise. Mais que font les autres? Bref. En 1994, l'Organisation mondiale de la santé a défini la qualité de vie au travail comme la perception qu'a un individu de sa position dans le contexte de la culture et des systèmes de valeurs dans lesquels il vit et en relation avec ses objectifs, ses attentes, ses normes. Le travail peut avoir des conséquences positives sur la santé et le bien-être lorsque les exigences professionnelles sont optimales, lorsque le travailleur jouit d'un degré normal d'autonomie et lorsque le climat de l'entreprise est favorable. Le travail peut alors donner un sens et un but à la vie. Il peut structurer et densifier la vie quotidienne. Il peut apporter une identité, le respect de soi et le soutien social, ainsi que la récompense matérielle. En tout cas, selon une étude américaine, seulement 33% des employeurs déclarent avoir une culture du bien-être en entreprise. Mais que font les autres? Les nombreuses mutations que connaissent les entreprises ne sont pas sans conséquence sur l'augmentation de la pression au travail, la peur de perdre son emploi, l'angoisse de ne pas être à la hauteur, ainsi que sur la précarisation des contrats de travail et l'omniprésence du stress. Les revendications des salariés sur la santé et notamment sur la santé mentale n'ont jamais été aussi importantes, même si les conditions de travail se sont en partie améliorées grâce au progrès technologique. Mais cela n'est pas suffisant car, selon une étude américaine, seulement 33% des employeurs déclarent avoir une culture du bien-être en entreprise. Mais que font les autres? Bref, rappelons tout simplement que motiver ou remotiver les salariés au travail est le leitmotiv des directions des ressources humaines qui doivent gérer des populations de salariés soumis à de très fortes pressions sur le court terme et souffrant souvent d'épuisement au travail, voire de dépression.